soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart, dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient si nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et ils arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un bel évangile. Riche d'enseignements. Mais d'abord les pasteurs, la première lecture. Eh bien, nous les pasteurs, on cherche des brebis. Mais des bonnes brebis, de la brebis, vous savez, de la bonne qualité. Une brebis qui a faim, quoi. Une brebis qui cherche de verts pâturages, une brebis qui veut des bonnes herbes. Vous savez, ces brebis qui vous bouffent tout, là, vous mettez une brebis dans votre jardin, il n'y a plus rien en 3 jours. Hein? Eh bien, on aime bien, nous, ces brebis-là, des brebis qui ont faim de Dieu. Peut-être pour ça que les pasteurs prêchent plus, au fait. Parce que, bon, d'accord, on critique les pasteurs, c'est vrai. Hein? Il faut qu'un pasteur ait de quoi donner à ses brebis. S'il n'a rien à donner, elles crèvent de faim. Bon. Et les brebis aujourd'hui, plus que jamais, dans ce monde où on est vraiment dans le trou, on peut le dire, eh bien les gens ont soif et ont faim de Dieu. Ce qu'il faut leur donner, c'est de la bonne nourriture. C'est ce que fait Jésus. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il donne de la bonne nourriture à ses brebis. Regardez là, il est saisi de compassion d'abord parce qu'il voit qu'elles n'ont pas de pasteur. Il voit qu'elles ont besoin de cette nourriture spirituelle que de bons pasteurs peuvent leur donner, s'ils sont dans la lignée du pasteur éternel, de Jésus, le bon berger, bien sûr. Et alors, il est saisi de compassion. Il est saisi de compassion. Ses entrailles se retournent, il voit ses enfants qui meurent de faim. Moi, je dois dire, je pense que si Dieu qui voit le monde d'aujourd'hui, Dieu qui voit les gens qui ne connaissent rien de Dieu, qui ne savent même pas que Dieu a créé le ciel et la terre et nous a créés à nous, qui voient dans nos églises des chrétiens tièdes, qui vont à l'église, bof, comme ça, voyez, qui n'ont pas faim des enseignements de Jésus, qui prient à peine, un petit peu le matin, un petit peu le soir et la messe le dimanche. C'est pas ça, Jésus les enseigne longuement. Les brebis de l'évangile ici, elles ont vraiment faim. Elles ont faim de Dieu. C'est extraordinaire, c'est ça. Et déjà, les apôtres reviennent et ils racontent à Jésus tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont enseigné. Bon, alors, Jésus se met à les enseigner longuement. Et là, je veux
voir avec vous quelques textes qui mettent en lumière parfaitement cet évangile qui est passé, mais qui est présent et qui sera futur. Toujours Jésus parlera, enseignera les âmes qui ont soif de lui, les âmes qui le cherchent, les âmes qui sont amoureuses de lui, auront un cœur qui ira et qui se dilatera à cause de toutes ces bontés, de toutes ces lumières, de toutes ces vérités, parce que c'est ça qui nous change, c'est l'enseignement de Jésus. C'est quand on écoute Jésus qu'on est changé dans sa vie, c'est quand on écoute Jésus que notre cœur est transformé, c'est quand on écoute Jésus qu'on jubile et qu'on crie de joie parce qu'il y a une bonne nouvelle. Je vous disais tout à l'heure, on est heureux quand on a un bon gâteau, quand on a des amis qui nous visitent ou qu'on va voir un bon match de foot à la télé. Bon, mais ça c'est normal. L'homme est fait pour se réjouir des bonnes choses. Mais quand c'est la bonne nouvelle, quand c'est le pain qui descend du ciel et qui touche mon âme, qui touche mon cœur, qui me fait prendre conscience qui je suis, où je vais, qu'est-ce que je peux faire, quand je sens le feu de l'amour de Dieu brûler dans mon cœur, dans la prière, quand je sens la proximité de Maman Marie qui me prend dans ses bras, dans un moment de prière tout simple, dans ma chambre, rien de plus. C'est pas formidable ça ? C'est pas merveilleux? Pourquoi nous, les petites brebis, nous priver de ça? Vous voulez vous priver de la plus belle chose qui existe sur la terre, une communion d'amour, d'intimité et de feu avec Jésus? Mais il faut être bête. On ne peut pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire si vous ne l'avez pas? Eh bien, la demander. Dis, Seigneur, maintenant je veux prier minimum 1 heure par jour, 1h30, en lisant la Bible 1 demi-heure. Et je veux aussi vraiment faire tout ce qui te plaît, faire ta volonté. Il faut le dire à Jésus. Pourquoi les brebis n'ont pas faim? Ben, Jésus le dit à Louisa, parce qu'elles sont préoccupées par d'autres choses. Il faut d'abord des brebis bonnes brebis. Jésus dit, les petits me prêtent plus d'attention. Les petits, les pauvres. Parce que leur esprit n'est pas rempli par autre chose. Ils sont comme vides de tout. Et si quelqu'un veut leur donner une autre nourriture, ils en sont dégoûtés. Vous voyez? C'est ici. Parce que, étant petits, ils ont l'habitude de ne prendre que le lait de ma volonté. Cette volonté qui, plus que dans le cas d'une mère aimante, les garde attachés à sa divine poitrine pour les nourrir abondamment. Qu'est-ce que dit Jésus? Je n'ai d'autre nourriture que la volonté de mon Père. Il faut bien comprendre que cet enseignement que Jésus donnait dans l'Évangile, c'était un enseignement sur sa volonté, sur comment arriver à vivre de sa volonté. C'est ça la nourriture. Il le dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est pareil pour nous, ou nous aurions une autre nourriture peut-être. Vous voulez une autre nourriture? Il n'y a pas d'autre nourriture. Tout nous lasse. Tout nous laisse sur notre faim. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Les plus grands châteaux, les plus grandes fortunes, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Le plus beau mari, la plus belle femme, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Les plus belles vacances, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est rien en comparaison d'une seule vérité qui vient du ciel et touche mon cœur. On va voir pourquoi. Alors, et oui les petits, ils gardent leur petite bouche ouverte, comme ça, voyez, dans l'attente du lait de mes enseignements, Ce qui m'amuse beaucoup, dit Jésus, oh comme ils sont beaux à voir, tantôt souriants, tantôt jubilants, tantôt en pleurs, pendant que je leur raconte l'histoire de ma volonté. Alors donc Jésus enseigne, voyez, et il va enseigner tout le monde. Et alors là on peut voir Jésus, Marie et les saints et Louisa. Vous voyez, Jésus va enseigner. Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Maman Marie, elle a absorbé dans son cœur, elle a fait réparation, elle a pleuré, elle a demandé pardon au nom de tous. Elle a vécu un martyre continuel au nom de tous pour avoir dans son cœur, dans son âme, en elle, toute la divine volonté. Voyez, elle forma ainsi un dépôt abondant. Cette nourriture lui coûta durant toute sa vie des souffrances inouïes, même la vie de son fils. Elle forma ainsi
en elle un dépôt abondant de cette nourriture de ma volonté pour la garder disponible pour tous ses enfants. En tant que mère tendre et aimante, elle ne pouvait aimer ses enfants plus que cela, en leur donnant cette nourriture, son amour. Et son amour a atteint un degré ultime. Vous voyez, ça, c'est ce qu'a fait la Vierge Marie. C'est ce qu'a fait Jésus. Il a souffert, il a réparé pour nous. Il a compris la volonté de Dieu. Il a vécu dans la volonté de Dieu, bien sûr. Marie aussi. Et c'est ça qu'il nous enseigne aujourd'hui. C'est ça qui nous nourrit quand nous comprenons ces choses et que nous les faisons nous aussi. Et après Jésus, il dit à Louisa, si ma maman fit cela concernant l'œuvre de la rédemption, tu dois faire aussi pareil pour que ta volonté soit faite. Ta volonté ne doit avoir aucune vie en toi. Nous aussi, on renonce à tout. C'est bien ce qu'on dit, non, dans l'Évangile. Celui qui ne renonce pas à son père, sa mère, son frère, sa sœur, celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre, celui qui veut conserver sa vie, celui qui ne perd pas sa vie à cause de moi, c'est l'Évangile. Ta volonté ne doit avoir aucune vie en toi. Faisant, tiens, tous les actes de ma volonté pour toutes les créatures. Tu les placeras en toi en faisant réparation auprès de ma volonté au nom de tous. Et tu formeras en toi toute la nourriture nécessaire pour nourrir toutes les générations de la nourriture de ma volonté. Chaque parole et chaque connaissance additionnelle à son sujet sera une saveur additionnelle qu'ils trouveront dans cette nourriture, de telle manière qu'ils s'en nourriront avec avidité. Tout ce que je t'ai dit sur ma volonté servira à aiguiser leur appétit, de telle manière qu'ils ne voudront aucune autre nourriture au prix même de n'importe quel sacrifice. Quand on a trouvé Dieu, on se nourrit de Dieu. Quand on a découvert Dieu, on n'a plus faim d'autre chose. Pourquoi? Parce qu'on met Dieu à la première place. Et Dios solo basta. Dieu seul suffit, disait Thérèse. Comprenez, Dieu seul suffit. Il est notre bonheur, il est notre joie. On se contente de peu, on n'a pas besoin d'une vie compliquée quand on a Dieu. Quand on a Dieu, on a tout, ça simplifie la vie. Vous voulez une vie plus simple? Vous voulez que votre vie soit simplifiée? Vous voulez même dépenser moins d'argent? Mettez Dieu à la première place, vous allez être riche des richesses du ciel, et ici vous aurez beaucoup moins de besoins sur terre. Vous allez faire des économies. C'est génial, non? En temps de crise, il vaut mieux avoir le bon Dieu. On est riche. Alors, s'il était reconnu qu'une autre nourriture, s'il était reconnu qu'une nourriture est bonne, refait les forces, guérit les malades, à tous les goûts, et plus encore, qu'elle donne la vie, embellit la personne, la rend heureuse, qui ne serait pas prêt à tous les sacrifices pour se procurer cette nourriture? Mais nous, on est bêtes. On a un trésor qui peut nous rendre beaux, c'est mieux, non? Pas de frais de chirurgie esthétique. Après, bien rempli, bien content, bien heureux, tout, eh ben non, ça ne nous intéresse pas, voilà. Il en est ainsi de la nourriture de ma volonté. Pour que ma volonté soit aimée et désirée, il faut qu'elle soit connue, par conséquent, sois attentive et reçois-la en toi de sorte que comme deuxième mère, après Marie, Louisa, voyez, tu puisses préparer la nourriture de nos enfants. En faisant cela, tu imiteras ma maman. Mais nous aussi. Vous êtes des mamans pour Jésus, il l'a dit. Chaque fois qu'on fait la volonté de Dieu, chaque fois qu'on vit dans la volonté de Dieu, chaque fois qu'on entre dans la divine volonté, qu'on fait nos petites choses de tous les jours, Jésus est content, on le nourrit. Il dit qu'on le nourrit avec nos actes. Donc il est très content. Il est nourri par toi, par moi. C'est merveilleux. Nourrir Dieu, ça vous dit? On est fait pour nourrir Dieu de son amour, mais son amour qui part de nos cœurs. Il nous donne son amour pour qu'on le fasse nôtre, et puis qu'à partir de nous, on rajoute notre petit amour et on nourrit Dieu de lui-même. Alors maintenant je veux terminer, ça c'est ce que je préfère de l'enseignement de Jésus. Alors cette nourriture, c'est donc la divine volonté.
Mais alors comment cette divine volonté, qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle touche mon cœur? C'est intéressant. Eh bien, Jésus dit, la vérité est plus qu'un miracle. La preuve la plus sûre, c'est que de ce que je fais en toi, c'est les vérités que je te manifeste. La vérité est plus qu'un miracle, elle apporte avec elle la vie divine permanente et transporte la vérité avec sa vie là où elle va, en celui qui l'écoute, pour donner à qui il veut. C'est-à-dire que chaque fois que vous comprenez quelque chose du mystère de Dieu, de Jésus, de Marie, quelque chose du ciel, chaque fois que vous comprenez quelque chose, c'est la vie de Dieu en vous, en nous. C'est plus qu'un miracle, beaucoup plus qu'un miracle, beaucoup plus qu'une guérison, beaucoup plus qu'une paix intérieure. Dès que Jésus nous révèle une vérité, c'est quelque chose qui sort de son sein, parce qu'il est la vérité, et cette vérité est vie, je suis le chemin, la vérité est la vie, dit Jésus dans Jean 14, c'est une vérité qui sort de son sein et qui se donne à nous. Et dès qu'elle nous touche, comme c'est une vérité qui est vie et qui vient du ciel, hop, elle transforme notre âme. Elle nous guérit, elle nous embellit, elle nous donne la vie. On a envie de courir, on a envie de Dieu, on a envie de sortir, on se sent mieux, on se sent léger, on se sent élevé vers le ciel. Comprenez? C'est très important ça. Par conséquent, mes vérités sont des lumières éternelles qui ne peuvent s'éteindre, et la vérité est une vie qui ne finit jamais. Quel bien mes vérités peuvent-elles produire, dit Jésus. Elles peuvent former les saints, elles peuvent convertir les âmes, elles peuvent chasser les ténèbres, elles ont la vertu de renouveler le monde. J'opère par conséquent un plus grand miracle lorsque je manifeste une seule de mes vérités. Vous voyez par exemple aujourd'hui, là je parle, vous en avez eu un bon paquet, là faites le choix, prenez-en une, ça suffit. C'est beaucoup, je sais que c'est beaucoup, c'est un repas très abondant, mais c'est comme ça dans la divine volonté. C'est abondant, il y a tellement à dire, on pourrait enseigner comme Jésus, longuement. Vous voulez que je vous enseigne longuement? Je fais une homélie de 2 heures. Moi je ne suis pas fatigué. C'est comme des assemblées, vous savez, surtout en Amérique latine, alors on le dit, alors bon, je suis fatigué, j'arrête. Et non père, continue, ça fait 1 heure que tu prêches, continue, ils en veulent encore, vous voyez. Ça c'est des peuples qui ont faim de Dieu, ce qui a disparu un peu en France, mais ça va revenir. La France va se relever, la fille est née de l'église, amen. Alléluia. Bon, alors continuons. J'opère par conséquent un plus grand miracle lorsque je manifeste une seule de mes vérités, que lorsque je donne d'autres preuves pour montrer que c'est moi qui vais vers l'âme. Un miracle par exemple, une guérison, une paix ou je ne sais pas. Ou lorsque j'accomplis d'autres choses miraculeuses, parce que ces choses ne sont que l'ombre de ma puissance, une lumière passagère. Et comme elle est passagère, elle n'apporte pas à tous la vertu miraculeuse, mais se limite à un individu, à toi ou à moi. Voilà, c'est tout. Qui a reçu le miracle, qui souvent celui qui l'a reçu ne devient même pas un saint. En revanche, la vérité contient la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vérité, vie. En Dieu, tout est un. Elle apporte sa vertu qui la veut, à qui la veut. Sois certaine, ma fille, que si en venant dans le monde, je n'avais pas dit tant de vérité dans l'Évangile, même en ayant fait des miracles, la rédemption aurait été arrêtée sans développement, parce que les créatures n'auraient rien trouvé, ni enseignement, ni lumière de vérité pour apprendre les remèdes en vue de trouver la voie qui conduit au ciel. Il faut être touché par les vérités. Ah, Seigneur Jésus, que c'est beau. Encore un texte. Vous êtes, ça va? Respirez. C'est tellement beau, c'est tellement lumineux, comme l'Évangile est lumineux. Un autre texte. Ma petite fille, de mon vouloir, tu dois savoir que si notre être suprême donnait à la créature le ciel tout entier, le soleil, la terre, la mer, il ne lui donnerait pas autant que lorsqu'il lui communique les vérités sur sa divine volonté.
parce que toutes les autres choses resteraient à l'extérieur de la créature, tandis que les vérités pénètrent les fibres les plus intimes de son être. Je façonne le cœur, les affections, les désirs, l'intellect, la mémoire et la volonté pour les transformer tous en vie de vérité. C'est magnifique. Mieux vaut comprendre et sentir le doigt de Dieu qui nous touche avec une lumière qui vient du ciel que toutes les choses extérieures. Pourquoi? Parce que quand Dieu vous touche intérieurement, il vous transforme à sa ressemblance, il vous fait comme lui. Ça vaut tout l'or du monde. Mais bien sûr que nous ne sommes pas faits pour l'or du monde, nous ne sommes pas faits pour les choses de la terre, nous sommes des êtres célestes, nous sommes faits pour le ciel. L'homme est fait pour le ciel. Nous sommes des créatures éternelles. C'est ce que le monde a oublié. Le monde veut nous réduire aujourd'hui et nous manipuler pour que nous entrions dans la petite boîte, et que nous soyons des marionnettes du matérialisme d'aujourd'hui. Dites non. Soyez fermes. Résistez, ne vous faites pas avoir. Ne croyez pas à ce qu'on dit, ne croyez pas le monde. Le monde est sous le pouvoir de l'ennemi, dit Jésus. Le monde entier gît sous le pouvoir du malin. Et le malin est le prince, le père du mensonge. Et le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable, dira Saint Jean. En les façonnant, nos âmes, par une vérité, je répète les prodiges de la création de l'homme. Et avant de les toucher de mes mains, je détruis les germes du mal. Je fais renaître la semence d'une vie nouvelle. La créature sans mon toucher, Dieu touche-moi. On va dire ça, on va prier. Et en la façonnant, voilà, la vie nouvelle, je la lui rends. Tandis que le ciel et le soleil et la mer n'ont pas la vertu transformante de former pour la créature un ciel, un soleil, une mer. Vous pouvez regarder le ciel, vous pouvez vous bronzer pendant des heures sur la plage, ça ne va pas faire de vous un saint. Par contre, si le soleil de la divinité vous touche dans votre cœur profond et vous fait prendre conscience que vous êtes dans les ténèbres et dans le péché, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous lever, vous allez dire, je vais me confesser. Vous avez été touché par Dieu. Aller à la plage bronzée, ça ne sert à rien. Bon, c'est sympa, mais bon. Tu vois par conséquent tous les biens que tu renfermes par toutes ces vérités qui te sont manifestées. Combien de joie, combien de divines transformations. Elles ont toutes véritablement été les révélatrices de l'être suprême. Je n'aurais jamais connu mon Créateur, mon Père Céleste, si les vérités, ces saintes vérités, n'avaient pas été comme des messagères qui m'apportent tant de merveilleuses nouvelles sur leur adorable majesté. Eh oui, eh bien demandons à Dieu, ouvrez vos cœurs maintenant. Jésus enseignait, Jésus enseigne, Jésus enseignera. Demandons d'abord pardon à Jésus d'avoir été de mauvaises brebis et de n'avoir pas écouté sa parole, parce que nos ouïes, nos oreilles étaient pleines des bruits du monde, des désirs du monde, nos cœurs étaient pleins des projets du monde, des affections du monde, des choses, et nous sommes tristes, et nous sommes déprimés, nous sommes dépressifs, nous sommes une société de dépressifs. Demandons à Jésus maintenant de toucher notre cœur, que le Saint-Esprit maintenant vous visite chacun, là où tu es, ici, dans cette église, ailleurs, dans ta maison, que le Saint-Esprit, au nom de Jésus, maintenant vienne toucher ton cœur et que Jésus te parle. C'est une voix qui traverse les murs, c'est une voix qui traverse nos misères, nos péchés, nos pauvretés. C'est une voix qui nous touche au plus intime du cœur et qui nous fait sentir le bonheur du ciel. Nous sommes faits pour le ciel. Que Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, maintenant vous visite à chacun, que son sang précieux vous libère de tout ce qui peut vous attacher au monde, de tout ce qui peut vous lier à l'esprit du mal ou à n'importe quelle autre chose qui vous opprime dans votre cœur, que par le puissant nom de Jésus, vous soyez libérés, nous soyons tous libérés dans la paix, qu'au milieu de la persécution, qu'au milieu des difficultés que traverse notre monde, nous ayons
cette force d'être les témoins du Christ et de dire au monde, moi, je fais la volonté de Dieu. Moi, je n'ai d'autre nourriture que de faire la volonté de mon Père qui m'aime parce qu'il m'a ouvert le chemin en Jésus et il me conduit au ciel. Demandez, vous recevrez. Demandez ces grâces le matin, le midi, le soir, tout au long de la journée, à travers toutes vos occupations, tout ce que vous faites. Demandez à Dieu d'être libre parce que quand nous sommes visités par Dieu et que nous demeurons dans sa parole, nous sommes ses vrais disciples. Nous sommes ses disciples qui vivent de la liberté des enfants de Dieu. Amen. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.